Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. C'est Nathan et du coup aujourd'hui nous allons voir comment faire pour atteindre un objectif ambitieux. Alors du coup j'imagine que toi tu as vraiment envie de t'investir, tout donner pour arriver à réaliser tes rêves et à vraiment faire toute la différence. J'imagine que tu as déjà essayé de trouver des méthodes pour pouvoir réussir et surtout pour pouvoir atteindre un objectif. Après, c'est vrai que l'ambition, tu vas voir que l'ambition, finalement, c'est quelque chose qui est assez relatif et ça peut être tout simple. Un objectif ambitieux, ça peut être tout simplement réussir tes études, réussir tes examens et ça peut être quelque chose de plus, effectivement, de beaucoup plus ambitieux, comme ça peut être par exemple devenir un artiste ou un comédien de haut niveau. Et en fait, vraiment, ce que je veux te partager dans cette vidéo-là, avant que je t'aborde du coup la méthode pour pouvoir atteindre un objectif ambitieux, c'est qu'en fait, tu n'as pas de limite. Il n'y a aucune limite dans tes objectifs. Hein. C'est vraiment, voilà, j'insiste, hein, il n'y a aucune limite. Donc, autorise-toi à rêver grand et à te poser la question, quelle est la vie que je veux dans mes relations sociales? Quelle est la vie que je veux dans 5 ans dans ma vie professionnelle? Peut-être dans mes finances, dans ma spiritualité. Vraiment, je veux vraiment que tu t'autorises à vivre tes émotions pleinement, à accéder à ton plein potentiel et vraiment te dire ouais, ouais, vraiment cette vision, cet objectif, je sens qu'il est important pour moi et je sens que je vais vraiment, waouh, que je vais être heureux. Je ressens la fierté, du bonheur. Quand je pense à cet objectif-là, je me sens vraiment en attente, je me sens vraiment rempli. Et en fait, on n'est pas en train de dire, ah, mais euh, juste par exemple, réussir un examen, c'est pas impressionnant. C'est beaucoup moins qu'impressionnant que par exemple gagner 10 000 € par mois avec un business internet. En fait, on s'en fout si le but il est petit ou gros. Ce qui compte, c'est les émotions. Ce qui compte, écoute-moi bien, sont tes émotions. En fait. On s'en fout de la forme de l'objectif. Encore une fois, des émotions. Tes émotions, en fait, ton ressenti, tes émotions euh, ne te trahiront jamais. Tes émotions ne te trahiront jamais. Donc fais-leur confiance et encore une fois, ne te pose pas la question si c'est dur ou pas. Vraiment, respire et fais-toi confiance. Fais-toi pleinement confiance. Maintenant qu'on a commencé, que je pense que tu as le mindset pour pouvoir réussir, du coup, je vais te partager du coup, la méthode qui va te permettre d'atteindre un objectif qui est ambitieux, quel que soit ton objectif. Alors déjà, l'un de mes buts, au-delà de l'aspect professionnel, donc effectivement, je compte gagner de l'argent effectivement avec mon business sur Internet, ça c'est clair, ça c'est mon engagement. Mais j'ai aussi un objectif qui est très important pour moi, qui est dans le domaine du sport, c'est de prendre 5 kilos de muscles. Et je te propose qu'on peut prendre cet objectif-là comme exemple, justement pour t'expliquer, pour t'illustrer donc la méthode pour pouvoir l'atteindre. Donc prenons du coup l'objectif de prendre 5 kilos de muscles. Alors du coup la méthode que je vais partager, c'est la méthode du score. Et je te conseille du coup de bien prendre le temps. Si tu veux, tu peux prendre une feuille ou ouvrir le fichier doc, euh, ou un fichier doc effectivement sur Word, un fichier Word plutôt. Et si tu veux prendre des notes, alors du coup la première lettre du coup du score, effectivement c'est le S. Et le S, ça va être en fait ta situation actuelle. Le S, écoute-moi bien, ça va être ta situation actuelle. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où tu en es? Est-ce que tu fais des études? Est-ce que tu vis chez tes parents? Est-ce que tu as un business? Est-ce que tu voyages? Tu es, t'es dans un beau pays? Vraiment, quelle est ta situation actuelle aujourd'hui? Le C, ça va être du coup la cause. Alors qu'est-ce que je parle là? C'est-à-dire qu'est-ce qui t'a donné envie de vouloir commencer cet objectif? Par rapport, si je prends l'objectif du coup des 5 kilos de muscles, on pourrait dire par exemple que la cause, tiens, mais moi j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de mon alimentation, de mon énergie, de ma santé, je vais être vraiment, je vais me sentir mieux avec les autres. Donc on peut prendre, voilà, on peut prendre ça, tu vois. Donc le C, c'est vraiment la cause. Donc pourquoi tu veux avancer vers ton objectif? Prends bien le temps de marquer. Ensuite, du coup, le O, voilà, forcément, c'est l'objectif. Quel est ton objectif hein, et vraiment sur le plus clair et le plus concis possible. C'est-à-dire, si tu peux, n'hésite pas à chiffrer ton objectif. Bah, ça tombe bien, les 5 kilos de muscles, c'est quelque chose qui est chiffré. Donc, par exemple, si vraiment on prendrait l'objectif du coup, de 5 kilos de muscles, on va dire, tiens, par exemple, on va dire, tiens, c'était pas mal. Ouais, on peut dire qu'en janvier 2020,
Ouais, en janvier 2020, j'ai pris du coup 5 kilos de muscle. En janvier 2020, j'ai pris 5 kilos de muscle. Parce que, effectivement, encore une fois, si je dis juste, bah, je veux prendre du muscle, tu vois, c'est trop vague. Donc là, je prends vraiment cet exemple-là, mais évidemment, adapte-le à ton objectif. Ensuite, donc le R du score sont les ressources. Quelles sont les ressources aujourd'hui dont tu as besoin pour pouvoir atteindre ton objectif? Donc pour l'objectif des 5 kilos de muscle, on pourrait dire que les ressources, ça va être, par exemple, d'avoir des programmes sportifs. Un coach sportif également pourrait être une ressource. Un coach sportif pourrait te recommander des programmes ou son propre programme. Moi, c'est ce que je fais actuellement parce que il va t'accompagner, il va t'aider à atteindre ton objectif et vraiment, voilà, vraiment avancer vers ton but et à l'atteindre. Donc, un coach sportif peut être une ressource dans le cadre effectivement du but sur les 5 kilos de muscles. Si tu veux passer des examens, effectivement, les ressources, ce serait de peut-être effectivement d'avoir des amis justement, qui t'encouragent. Vous allez pouvoir faire vos devoirs ensemble. Ça peut être tes ressources. Après, je pense c'est plus par rapport au niveau intellectuel. Également des cours que tu pourrais revoir et revoir et revoir et revoir. Également des profs qui pourraient te donner des cours de soutien. Vraiment, note le plus de ressources possible. Et vraiment, essaie pas d'aller trop vite. Prends vraiment ton temps pour vraiment intégrer en toi l'information. C'est super important. Donc voilà, note du coup toutes les ressources dont tu pourrais avoir besoin. Ensuite, le E, le score, donc c'est l'effet. Alors, c'est quoi l'effet? En fait, ça veut dire c'est quel effet ça va créer. Donc, par exemple, si tu arrives du coup à avoir tes 5 kilos de muscles, bah, du coup, quelles sont les conséquences en fait? Quel est l'effet qui va se créer? Bah, simplement, tu vas être fier de toi, tu vas être content parce que du coup, tu vas atteindre ton objectif. Également, ton coach sportif ou d'autres personnes pourraient être fiers de toi. Dans le cas d'examen, forcément, les profs seraient fiers de toi, tu seras fier de toi, tes parents seraient fiers de toi, et peut-être, grâce à ça, tu vas pouvoir faire les études qui te plaisent. Même si le bac, alors je ne sais pas quel que tu fais, mais si maintenant tu fais pas ce bac, c'est chiant, bah dis-toi que grâce au bac, peut-être tu vas faire les études de tes rêves, tu vois. Donc, l'avantage de l'effet, des conséquences, c'est que tu vois, ça va permettre de créer, enfin, d'intégrer en toi des choses, vraiment des informations positives. On pourrait définir comme les bénéfices, comme des pourquoi, et c'est super important. Mais vraiment, prends le temps avec cette méthode-là, et pour bien faire le S, donc cette situation actuelle, c'est cause, O, objectif, R, ressources, et E, l'effet créé. En tout cas, j'ai également utilisé ça pour mon objectif, enfin, quand j'étais en BTS NRC, donc BTS NRC c'est négociation en relation client. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos et que tu veux passer massivement à l'action en action de tes objectifs et de pouvoir les réussir. En tout cas, à demain pour la prochaine vidéo. Passe une super journée. Salut.